parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Claude Brasseur. Alors non pas l'acteur, mais son homonyme. Bonjour Claude. Bonjour Agnès. Alors vous êtes bénévole au Captif depuis maintenant 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre engagement au sein des Captifs ? Alors, depuis mon engagement qui donc dure depuis cette bonne année, je fais deux choses. Je fais ce qu'on appelle chez nous la tournée rue, qu'on appelle couramment maraude dans les associations, mais nous on tient à ce terme de tournée rue. Et puis je suis à l'accueil à l'antenne du 16e à laquelle je suis rattaché. Je suis à l'accueil le mercredi après-midi. Voilà mes deux activités. Et puis, quand on me le demande, je vais témoigner de mon engagement, justement, soit devant des candidats bénévoles, soit dans des associations catholiques où les captifs où on demande aux captifs de venir expliquer devant des jeunes ce que font les captifs. Alors justement Claude, qu'est-ce qui vous a fait venir au Captif ? C'est tout simple. Je citais une anecdote. Bon, comme tout le monde, quand je prends le métro, quand je me déplace, je vois dans les rues des gens, je vois des gens qui demandent des sous, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire quand même ? Si je devais donner un sou à chacun, il faudrait que je me balade avec des pièces dans les poches. Est-ce que ça serait la solution ? Je ne suis même pas sûr. Et donc, un jour, j'étais dans le métro et il y avait là, assis sur le côté, sur les marches, une jeune femme, vraiment jeune femme, et qui avait son gobelet à côté d'elle. Il se trouve que ce jour-là, j'avais une pièce avec moi, ce qui est assez rare. Je m'arrête, je mets la pièce dans le gobelet et je reste là. Je ne pars pas tout de suite. Je m'arrête. La jeune femme avait la tête baissée. Elle se rend compte que quelqu'un est là et est à côté d'elle. Et donc, elle lève la tête. Et donc, nos regards se sont croisés à ce moment-là. Et j'ai vu tellement de choses dans le regard de cette jeune femme. C'était tellement poignant que je ne l'ai jamais oublié. Et à partir de là, alors coïncidence, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû recevoir, comme on reçoit de plein d'associations, un courrier me demandant un don, et c'était les captifs. Je suis allé voir sur Internet ce qu'étaient les captifs, voilà, et je me suis retrouvé avec la responsable de l'antenne des captifs, qui est Porte de Saint-Cloud, et voilà, et j'ai commencé comme ça. Vous voyez, c'est tout simple, mais je crois qu'il y a eu une coïncidence entre une inquiétude que je portais avec moi, cette rencontre de cette jeune femme dont j'ai jamais oublié le regard, et puis cette sollicitation des captifs. Voilà comment ça s'est passé. Et depuis, j'y suis resté. Alors qu'est-ce que vous apporte cet engagement ? Ça m'apporte j'espère que moi j'apporte quelque chose. Et puis, ça m'a apporté beaucoup d'humilité, beaucoup de recul, d'attention à l'autre, et surtout, c'est l'absence de jugement. Quand je vois des gens de la rue, que j'apprends à les connaître un peu et que je me dis, alors on ne connaît jamais l'histoire des gens, c'est pas possible, hein. Mais des fois, quand je sais disent un peu quelque chose, c'est que je me dis, mais mon sang, si moi-même j'étais passé par de telles choses, où est-ce que je serais aujourd'hui ? Donc ça apprend à ne jamais juger, ne jamais porter de jugement, porter l'attention à la personne et uniquement à la personne. Alors évidemment, il est probable que l'engagement chrétien aide à ça, mais c'est quand même la personne qui compte avant. Eh bien, merci beaucoup Claude pour ce partage. Et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet captif.fr. Je vous souhaite une très belle journée Claude et à bientôt. À vous également Agnès, à bientôt.